s'est rendu compte que la situation actuelle sur les terrains est très hétérogène. Vous pouvez voir, en prenant en compte trois facteurs, le CNED et l'école et le collège. Donc en fait, on a deux niveaux de scolarisation dans un établissement public et des cours à distance, comme le CNED. Avec nos partenaires, on voudrait essayer de trouver un moyen pour éviter les décrochages scolaires dès qu'ils sont tout petits, parce que le collège, comme vous avez vu, n'est pas très fréquenté par les gens du voyage. Donc, s'ils vont à l'école, ils vont jusqu'à l'âge des primaires, et après, ils décrochent complètement. Donc, ça, c'est l'un des principaux problèmes sur lesquels on voudrait intervenir. Il y a une nouvelle convention qui a été mise en place apparemment de la part de CNED pour vraiment favoriser cette possibilité de double inscription. Parce que, effectivement, le constat est net, un enfant qui arrive au CNED en CP n'apprend pas à lire et à écrire. S'il n'est pas soutenu par ses parents, ça ne peut pas fonctionner. Tout seul, on n'apprend pas à lire et à écrire face à un ordinateur ou à un cahier. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, dans les refus, effectivement, dans les demandes de scolarisation CNED par le DAZEN, il est nécessaire, puisque un des critères, c'est d'être en capacité d'être autonome face à ses apprentissages. Donc, dans ces conditions, l'enfant n'est pas autonome, donc ça devient une inscription fictive, comme je vous le dis. Mais comment, effectivement, avec l'aide du centre social, on peut arriver à pousser sur cette double inscription? La question, on a beaucoup parlé de la scolarisation, mais il y a aussi le périscolaire. À savoir s'il y avait une pratique d'utilisation des activités périscolaires ou pas. Est-ce que ça peut être aussi vraiment un outil de socialisation? On voit bien que n'allant pas à l'école ou allant mal à l'école, ils vont avoir d'autant plus de mal à bénéficier des activités périscolaires, même si elles existent, si elles sont gratuites, qu'elles soient gratuites. Il y a des collégiens qui sont inscrits à l'AS sportive, par exemple. Oui, qui sont en SECPA et ils sont inscrits, la mère elle est inscrite à l'AS sportive parce qu'elle ne peut pas les inscrire dans un club. Donc ça déjà c'est une action qui fait en sorte qu'à la base il y a une idée d'ouverture. Est-ce que ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas scolarisé peut se présenter en mairie pour avoir accès au périscolaire? C'est le rôle et le but du centre social itinérant, c'est de donner confiance et de faire prendre conscience. C'est-à-dire que vous avez une association qui fonctionne très bien, qui est là pour lire des contes aux enfants. Vous n'irez pas sur une aire de gens de voyage pour aller faire des contes aux enfants de but en blanc. Si vous n'avez pas un lien qui s'appelle un centre social itinérant ou un bénévole qui est là depuis 20 ans, vous ne pourrez pas y accéder. Donc c'est bien ce centre social itinérant par des activités périscolaires sur place avec les enfants pour faire de la lecture, pour leur donner une motivation, les accrocher un peu, accrocher les nerfs, qu'après on viendra dans un deuxième temps avec une association dont c'est la spécialité et il y a des enfants qui diront c'est trop bien, je veux faire du théâtre, des choses comme ça. Sur le périscolaire, on sait qu'il y a quelques familles qui ont parfois participer sur les familles les plus sédentaires qui sont le plus scolarisées. On a quelques familles qui participent à des activités après, dans le cadre de l'école. On connaît une ou deux familles où c'est le cas. Mais voilà, c'est linéaire, mais ça existe. Ça veut dire, nous, c'est la perspective à 2-3 ans, c'est d'avoir aussi, nos activités sont complémentaires aussi au périscolaire.